Bonjour à toutes et à tous. On vous dit souvent, il faut absolument être formel dans vos expressions écrites et dans vos expressions orales. Mais ça veut dire quoi être formel? Voyons tout d'abord les épreuves qui sont concernées par la formalité. Tout d'abord en expression écrite. Presque tous les sujets d'expression écrite exigent d'être formels. La lettre formelle, évidemment, comme son nom l'indique, que ce soit au maire, au directeur d'une école, à une entreprise, etc., etc. Le courrier dans un forum, parce que vous ne connaissez pas les autres lecteurs et vous devez les respecter et être formel. Le courrier des lecteurs, puisque vous écrivez au journal. L'article de journal, vous écrivez à des lecteurs que vous ne connaissez pas. Et la lettre ouverte, puisque généralement on la fait à une personne extrêmement importante, un ministre, un président, un maire, etc. Seule la lettre informelle à un ami ou à un membre de votre famille et éventuellement le mail peuvent être informels. Quant à l'expression orale, lorsque vous ferez une expression orale, vous devez évidemment être formel et ne jamais tutoyer les examinateurs. Vous devez également respecter de nombreuses règles que je vais vous présenter maintenant. Alors, tout d'abord, revoyons cette politesse avec les membres du jury, donc les examinateurs. Vous devez à tout moment rester formel, courtois et poli avec les examinateurs. N'oubliez pas de dire bonjour, c'est la moindre des politesses. Bonjour monsieur, bonjour madame. Et de vous présenter. Je m'appelle Rachid, je m'appelle Nadia, je m'appelle Katia, etc. N'oubliez pas également les mots de politesse indispensables. Merci, s'il vous plaît, au revoir, bonne journée lorsque vous aurez fini. Justement, lorsque vous aurez fini votre présentation, indiquez-le aux examinateurs en leur offrant la possibilité de vous poser des questions. J'ai maintenant terminé ma présentation. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Ne leur coupez jamais la parole et attendez toujours qu'ils aient fini de parler ou de poser une question avant de répondre. Ne les interrompez jamais. Il y a également du vocabulaire ou des expressions qui sont totalement interdites. Par exemple, ne dites jamais « salut ». C'est très très familier, très très informel. Vous ne connaissez pas les examinateurs et vous ne pouvez pas leur parler comme ça. Ne dites pas non plus mon ami ou mon frère. C'est monsieur ou madame, uniquement. Le tutoiement est donc totalement interdit. Je vous rappelle que ce genre d'action, ce genre de paroles peuvent vous valoir l'élimination directe parce que vous ne respectez absolument pas les caractéristiques de la formalité à la française. N'utilisez jamais la moindre expression informelle ou familière avec eux. Par exemple, ne dites pas le boulot au lieu du travail. C'est un mot familier. Et également, ne faites aucune référence à un Dieu quel qu'il soit. Par exemple, l'expression Dieu vous garde à la fin est totalement inadaptée en France. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, voyons la première règle à connaître. Vous devez presque toujours arriver à supprimer le on sujet de votre vocabulaire. Il est uniquement réservé au langage oral et familier avec des amis. Il est vrai que beaucoup de Français l'utilisent, mais c'est quelque chose qu'ils utilisent dans la rue, avec des amis, etc. Mais au travail ou dans le domaine officiel, vous ne devez pas l'utiliser. Donc vous avez trois solutions pour le remplacer. Quand il y a un COD, la voix passive, on fait les devoirs sont faits. On fait la vaisselle est faite. Les structures impersonnelles, on doit toujours apprendre les verbes. Il est important de toujours apprendre les verbes. Ou encore mieux, il est important que nous apprenions toujours les verbes avec un subjonctif.
ou le nous, tout simplement. On a faim, nous avons faim. Donc voilà les 3 solutions pour remplacer le on. Les questions formelles, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, construisez toujours vos questions de manière formelle, c'est-à-dire avec l'inversion sujet-verbe. Ne dites pas « Est-ce que vous pourriez répéter la question ?» C'est « Pourriez-vous répéter la question ?» Est-ce que vous avez du temps? Non. Avez-vous du temps? Est-ce que les enfants sont venus? Non. Les enfants sont-ils venus? Donc n'utilisez jamais « est-ce que » qui est réservé au domaine informel. Si vous ne connaissez pas bien les règles de la construction des questions formelles, vous avez des vidéos sur ce sujet sur ma chaîne, ou sinon vous ouvrez un bon livre de grammaire et vous révisez et vous refaites des exercices. C'est absolument obligatoire. La phrase négative. N'oubliez jamais qu'une phrase négative doit avoir 2 négations. Toujours 2. Ni une, ni 3. 2. Donc on dit personne n'est venu. On ne dit pas personne est venu ou personne n'est pas venu. Personne est venu, il n'y en a qu'une. Personne n'est pas venu, il y en a 3. Donc ça ne va pas. Personne n'est venu. Je ne veux aucun fruit. Ne, aucun. Je ne vais jamais au cinéma. Ne, jamais. Il n'y a plus d'essence. Ou il n'a plus d'essence. Ne, plus. Je ne veux voir personne. Ne, personne. Donc on ne peut pas dire je ne veux pas voir personne. Il y en a 3. Donc c'est pas bon. Aucun livre n'a été acheté. Aucun, ne. Vous ne pouvez pas dire aucun livre a été acheté. C'est pas possible. Parce qu'il n'y en a qu'une. Et vous ne pouvez pas non plus dire aucun livre n'a pas été acheté. Parce qu'il y en a 3. Donc ça ne va pas non plus. Donc rappelez-vous toujours 2 négations. Alors je sais qu'en France, dans la rue, beaucoup de Français oublient le ne. Mais là encore, c'est quelque chose d'informel, d'incorrect, et vous devez montrer que vous connaissez la règle. Le conditionnel. Lorsque vous souhaitez poser une question et demander quelque chose, faites-le toujours en utilisant le conditionnel, jamais l'impératif. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Serait-il possible de... J'aimerais. Toujours le conditionnel. Ne dites pas « répétez, s'il vous plaît ». C'est totalement informel. Vous devez également utiliser le conditionnel dans les expressions écrites, dans les productions écrites. Lorsque vous voulez, vous savez, vous avez le plan, problème, conséquence, solution. La partie solution, vous devez l'écrire au conditionnel. Il faudrait, il serait nécessaire de, etc. Donc voilà quand et pourquoi vous utilisez le conditionnel. Il y a et il faut. Évitez au maximum d'utiliser ces 2 structures qui sont trop informelles et trop injonctives, c'est-à-dire l'ordre. Il y a peut être remplacé par il existe et il faut peut être remplacé par il faudrait, il serait nécessaire de, il est important de, il est indispensable de. Quelques conseils pour terminer. Relisez toujours vos copies pour vérifier que vous n'avez pas mis des structures informelles, donc toutes celles que je vous ai présentées avant. Lorsque vous vous entraînez, enregistrez-vous avec votre ordinateur, votre webcam ou votre smartphone et réécoutez-vous pour vérifier que vous n'utilisez pas ce genre de structure. Parce que quelquefois, on ne se rend pas même pas compte. Vous voyez, on ne se rend. Même moi, je l'utilise de temps en temps. Donc il faut que vous arriviez à supprimer ces « on ». Parfois, nous ne nous rendons pas compte de nos erreurs. D'accord? Rappelez-vous que les examinateurs ne sont pas vos amis, que vous ne les connaissez pas et que vous ne devez jamais ni les tutoyer, ni leur manquer de respect. Merci, bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.